Bonjour à tous. Je me suis rendu la semaine dernière, tout guilleret, à l'Académie française pour un petit événement, la publication de la dernière édition du dictionnaire de l'Académie française. Petit événement parce que la dernière parution remontait à 1935, oui, les académiciens ne sont pas très pressés, et donc à ce rythme-là, je me dis que, vu mon âge, il y a peu de chances que je vois la prochaine édition. Donc je m'y rends tout guilleret, puis j'adore la langue française, c'est ma langue, je l'adore. Et il y avait là le président de la République, puisqu'il est ès qualité le protecteur de l'Académie française. Il tient un discours, ce qui est tout à fait normal, qui parle de langue française, et puis tout à coup, il s'aventure sur un autre terrain, ma grande surprise, et il dit ceci: les langues régionales sont un instrument de division de la nation. Un instrument de division de la nation. Et alors, pardonnez-moi de le dire un peu brutalement, mais c'est à la fois faux et scandaleux. Pourquoi est-ce faux? Il suffit de regarder un peu l'histoire de notre pays. Il existe depuis, je ne sais pas moi, 1000 ans, 1500 ans, et jusqu'au milieu du XXe siècle à peu près, il a toujours été un pays multilingue, où on parlait, selon les lieux, breton, corse, alsacien, provençal, etc., etc. Ça n'a pas empêché d'exister. Ça n'a pas empêché d'exister. Il y a eu des tas de conflits internes dans l'histoire de notre pays, mais ils étaient d'origine religieuse, les guerres de religion, idéologiques, sur la forme de l'État, au moment des révolutions, etc. Citez-moi beaucoup de conflits d'origine linguistique. Moi, j'ai peut-être mal écouté à l'école, mais je n'en vois pas beaucoup. Donc, c'est factuellement faux. Pourquoi est-ce scandaleux? Nous étions quelques jours après le 11 novembre. Combien de centaines de milliers de soldats sont morts pour la France, pour la patrie, en ne parlant pas français ou en parlant mal français, mais en parlant breton, corse, etc. À titre personnel, mon grand-père parlait principalement béarnais, ça n'a pas empêché de se battre et d'être blessé. L'un de ses frères est mort dans les tranchées, et combien d'autres comme ça? On peut être deux choses à la fois, on peut être et béarnais, et français, et breton, et français, etc. etc. Donc c'est tout à fait scandaleux de considérer que forcément, parce que vous parlez une langue régionale, vous êtes contre la France et que vous voulez sortir de la France. C'est une aberration et les faits le prouvent. Le plus drôle, entre guillemets, c'est qu'Emmanuel Macron s'est contredit lui-même quelques minutes plus tard. Il évoque la pratique du français au Québec, donc au sein du Canada, qui est un pays à majorité anglophone. Et là, il explique que pratiquer le français au Québec est un acte de résistance à l'uniformisation qui nous menace, dit-il. Et alors là, je ne comprends plus. Parler une langue minoritaire en France est un instrument de division de la nation, mais parler une langue minoritaire au Canada, c'est un acte de résistance. Quelle est la cohérence de tout cela? Je ne la vois pas personnellement, et je préfère cette citation du linguiste Philippe Blanchet, que j'aime beaucoup, qui nous alerte sur la nécessité de bien faire la différence entre deux notions, l'unité et l'uniformité. L'unité, nous dit-il, qu'est-ce que c'est? C'est de choisir de vivre ensemble au-delà de nos différences. C'est une très belle notion. Qu'est-ce que c'est que l'uniformité? C'est d'obliger les gens à vivre ensemble en écrasant les différences. À titre personnel, je préfère la recherche de l'unité. Je crains qu'Emmanuel Macron ne préfère la recherche de l'uniformité. Plus de détails, comme d'habitude, sur la version écrite de ma lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous savez, vous abonnez à l'Express et vous cherchez sur le bout des langues. Je vous dis à la semaine prochaine.